on parle de la sécurité informatique, l'objectif, c'est de ne pas sécuriser l'ordinateur en lui-même ou le matériel en réseau, mais c'est beaucoup plus de protéger un système d'information. Ce que c'est qu'un système d'information d'une organisation en général, un ministère, une entreprise, une école, etc. Donc c'est tout ce qui est donc traitement d'une information. Donc réception, stockage, transformation, diffusion, exploitation, gestion en général de tout ce qui est information. Donc ça ressemble un petit peu à plusieurs postes de travail donc, qui sont représentés par des flux d'informations circulant un peu partout. Donc les différents services, comptabilité, gestion, administration, production, etc. Donc, toutes les informations qui s'envoient, qui se reçoivent. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle un système d'information d'une entreprise. Si vous prenez l'exemple d'une banque, donc tout ce qui est transactions financières, crédit bancaire, donc retrait, débit, etc. Donc, tout ce qui permet de manipuler cette information, donc il fait partie d'un système d'information. Donc aujourd'hui, les systèmes d'information sont de nature différente. On trouve une information financière dans des banques, une information médicale, tout ce qui est donc données médicales des patients, épidémies, etc. Des données techniques ou des données personnelles. Donc, la protection des données personnelles, ça concerne des particuliers beaucoup plus. Donc les gens veulent garder leurs informations confidentielles privées, donc ils veulent pas diffuser leurs données personnelles sur Internet par exemple. Un pirate, il peut donc viser ce type d'activité, essayer de vous voler vos informations privées, etc. Sinon pour les autres, c'est beaucoup plus pour des raisons professionnelles, entreprises. Voilà, donc comme je disais, donc il y a une diversité de la nature des données ou des informations financières, techniques, médicales, etc. Donc ces données-là sont justement la cible des pirates aujourd'hui. Et d'un autre côté, ça constitue donc le patrimoine, le point le plus important pour les entreprises. Une entreprise, donc ce type d'activité ou ce type de données représente son mode de vie. C'est pour cela qu'il va falloir protéger ce type d'informations quand on a à installer ce type de système d'information. Donc pour pouvoir expliquer un peu et introduire le concept de sécurité informatique. Donc, le système d'information dont on parlait tout à l'heure, ce qui est traitement de l'information au sein d'une entreprise. À l'époque, ça se faisait sur des papiers, sur des archives sous forme de dossiers papier, etc. Avec l'apparition des systèmes informatiques, donc, un ordinateur, c'est devenu le cœur de ce système d'information. C'est le véhicule de tout type d'information entreprise. Donc, nous avons le système d'information d'une société, nous avons le système informatique qui va véhiculer ces informations, les installer, les stocker, les créer, les supprimer, les envoyer sur un réseau, etc. Donc, c'est pour cela que les pirates aujourd'hui, ils visent des systèmes informatiques. Donc, ils visent pas physiquement, comme je vous ai déjà dit, pardon, ils visent pas le matériel en lui-même, le processeur, la RAM, etc., ou le support de transmission, mais beaucoup plus l'information qui est à l'intérieur, qui intéresse ce pirate-là qui a donc des objectifs bien particuliers. Assurer la sécurité de l'information implique d'assurer la sécurité des systèmes informatiques, puisque le système d'information, il est dans le système informatique. Donc, pour sécuriser le système d'information, on est obligé de sécuriser le système informatique, d'où le nom de la sécurité informatique. C'est la sécurité des systèmes d'information qui sont dans un système informatique. Voilà, grosso modo, donc l'objectif de solution visant à sécuriser donc de l'information entreprise. Les entreprises sont face à plusieurs défis. Même si vous avez une petite société qui a un domaine d'activité bien précis, vous ne pouvez pas fermer votre système d'information, c'est-à-dire vos services, services commerciaux, production, administration, etc. Et même si vous essayez de fermer votre réseau, par exemple entreprise, pour qu'il n'y ait pas d'attaque de l'extérieur, vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes face à des interlocuteurs ou face à des partenaires de l'extérieur. Ces partenaires-là peuvent être des clients, ils peuvent être des fournisseurs, peuvent être des banques, peuvent être des États, etc. Donc, même si vous êtes bien protégé à l'intérieur, vous risquez de récupérer des virus ou des activités de piratage de ces partenaires-là. Donc, vous êtes d'un côté obligé d'ouvrir donc ces points de connexion afin de pouvoir communiquer avec
avec vos partenaires ou voire avec vos interlocuteurs. Et d'un autre côté, cela représente un risque parce que si vous avez un client qui a un système d'information pas sécurisé, donc il risque de vous infecter, de vous contaminer à travers une transaction quelconque. Donc le client, quand il rentre, il va faire par exemple une demande d'achat. Avec cette demande-là, il peut véhiculer un virus, un ver, voire un autre type d'activité donc malicieuse. C'est pour cela que les entreprises d'un côté doivent ouvrir leur système avec l'environnement extérieur, tout en étant attentifs à des actions de piratage et d'intrusion qui vont venir de l'extérieur. Donc, revenons à la définition générale de la sécurité informatique. Donc, c'est l'ensemble de moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre des attaques ou des menaces accidentelles ou intentionnelles. Donc, là, il y a deux remarques. La première, on ne vise pas à éliminer les vulnérabilités parce qu'il est quasi impossible de faire ça. Il y a toujours un risque. On vise à réduire au maximum la vulnérabilité d'un côté. Et d'un autre côté, on est face à deux types de menaces. Des menaces intentionnelles, ça veut dire donc le danger il fait exprès, donc la personne source de danger a fait exprès, donc c'est un pirate ou c'est un intrus, ou c'est un employé qui travaille pour un concurrent, etc. Ça c'est d'une manière intentionnelle. Ça peut être accidentel. Vous avez un utilisateur qui est mal formé, il peut ramener des flash disks de l'extérieur et les insérer dans le système d'information de l'entreprise. Il sait pas installer des logiciels, donc il télécharge des jeux dans l'entreprise qu'il installe de manière automatique. Donc c'est accidentellement, il va causer donc des problèmes de sécurité. Donc on est face à deux types de problèmes, des problèmes intentionnels et des problèmes accidentels.